Les acteurs politiques de la République démocratique du Congo ont été exhortés à l'unité autour des chefs de l'État pour restaurer la paix dans la partie est du pays, victime de l'agression rwandaise. C'était au cours d'une messe célébrée le samedi dernier à Kinshasa par Fridolin Cardinal Ambongo. J'exhorte les acteurs politiques à s'unir et à se souder autour du chef de l'État afin de mettre à contribution toutes les forces de la nation et de restaurer la paix pour l'ensemble de notre peuple. Nous n'en sommes plus aux disputes politiciennes. Je demande au chef de l'État, qui a placé son second mandat, entre autres, sous le signe de la paix, de s'impliquer sans relâche. Il le fait déjà, mais il doit doubler d'efforts et se lancer ni compromission à pousser les institutions du pays, les fils et les filles du Congo, à travailler pour la justice et la paix et pour la réhabilitation de notre nation dans sa dignité. L'archevêque métropolitain de Kinshasa a dénoncé en outre les principes de deux poids deux mesures appliqués par la communauté internationale quant au traitement du dossier relatif à l'agression de la RDC par le Rwanda depuis des décennies comparativement au cas de l'Ukraine. Fridolin Cardinal Ambongo a par ailleurs regretté le fait que la communauté internationale soutient seulement Kiev envahi par Moscou alors que ce pays est agressé comme la République démocratique du Congo. Comment comprendre qu'au même moment où cette communauté internationale dénonce finalement l'implication directe du Rwanda et son armée en soutien au groupe des armées M23, l'Union européenne signe un accord de coopération minière durable avec le Rwanda sur des ressources tirées en République. Ce n'est pas là un renforcement de l'action de l'agresseur dans cette vérité expansionniste. Devant le silence de la communauté internationale, les Congolais sont appelés, selon les prélats catholiques, à faire entendre leur voix. Tout en condamnant toute forme de violence, Fridolin Cardinal Ambongo estime que les mouvements de protestation des populations congolaises observés ces jours-ci doivent être pris au sérieux. Ces mouvements lancent un signal fort à la communauté internationale pour aviser que le temps de cette complicité est révolu. Le peuple n'est plus dupe, il n'est plus naïf, il voit et il comprend.